Bonjour les amis, bonjour à tous, est-ce que le moral est bon? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va bien? Eh les amis, vous avez remarqué, ce début mars, enfin ça sèche dans notre jardin. D'ailleurs, je pense que je vais donner un bon petit coup de fraise, soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi, je ne sais pas les amis. Alors les amis, je vous invite, si ça vous dit, on va parler un petit peu des pommes de terre. Alors, hier, j'ai été chez un des meilleurs jardiniers dans le secteur de l'Isère, à Rieux exactement, mon ami Philippe, et qui m'a parlé d'une pomme de terre vraiment exceptionnelle, qui s'appelle la Gold Marie. Gold Marie. Alors moi, vous regardez ça, j'ai du plan. Alors regardez ça, c'est mon plan que je prépare là précieusement. Il commence à y avoir des beaux germes là les amis hein. Alors il m'a parlé de cette pomme de terre Gold Marie. Alors pomme de terre exceptionnelle, c'est une pomme de terre qui est précoce et que vous allez pouvoir retirer de votre jardin au bout de 90 jours. Et surtout la Gold Marie, elle a un avantage, elle est très résistante à ce fameux mildiou les amis. Bah ouais, et ça croyez-moi, ça c'est super important hein. Bon, après on va parler des pommes de terre. Quand est-ce qu'on plante les pommes de terre? Alors les amis, vous voyez c'est en train de bien sécher là. On va travailler un petit peu notre terre là, voilà. Mais quand est-ce qu'on plante les pommes de terre? Je vous l'ai dit toujours, à la floraison des lilas. Donc c'est bien d'avoir un lilas chez soi. Alors les amis, c'est en moyenne, c'est quand est-ce qu'on va faire nos sillons et on va implanter nos pommes de terre? Alors moi, je vais les mettre du côté gauche. Là, alors, veillez, s'il vous plaît, à bien changer de place, faire la rotation des légumes. Ah, ça, c'est très important de jamais mettre vos pommes de terre au même endroit. Et ensuite, ce qu'il faut veiller aussi, les amis, c'est de laisser pas mal d'espace entre chaque sillon, hein. L'idéal, c'est d'avoir au moins 80 cm pour éviter, bien sûr, ce fameux milieu. 80 cm entre chaque bande. Alors, vous savez qu'on fait un sillon, on les met à 10 cm de profondeur, hein, et c'est un légume qui adore la potasse. Ça adore vraiment la potasse. Alors, ce que j'allais vous dire, quand est-ce qu'on attaque la plantation à l'extérieur? Vous avez vu qu'on en a mis dans la serre. Et ben la plantation à l'extérieur, c'est aux alentours du 20 avril. Vous pouvez remarquer tous les agriculteurs, c'est aux alentours du 20 avril qu'ils implantent dans leur jardin, les amis. Hein. Voilà, et moi je vais mettre ça, bien sûr, là-bas, tout au fond, ça va être le remplacement, les amis. Hein. Pour l'instant, on est au mois de mars, c'est beaucoup trop tôt. Attention, on risque de geler. Mais alors les amis, on ne peut pas récolter des pommes de terre un petit peu en avance? Bah si les amis, on est début mars, vous pouvez encore faire un petit peu de pommes de terre précoces, vous les aurez quasiment 80 jours plus tard. Vous pouvez mettre de la Jeannette, vous pouvez mettre de la Jasie, et c'est ce que j'ai fait. Moi j'ai démarré ça, on va dire mi-février, en l'implantant dans la serre. Donc vous pouvez avoir de la pomme de terre précoce. Alors on est début mars. Vous pouvez même faire ça avec un genre de serre-tunnel, en utilisant bien sûr des demi-cerceaux comme ici là, des demi-cerceaux que vous allez implanter dans votre jardin, avec bien sûr une bâche, voilà, et vous allez obtenir des pommes de terre. Regardez comme ici, là celles-ci sont vachement en avance, mais vous en avez d'autres, regardez les amis là, regardez, qui pointent un peu, regardez juste ici on en a, regardez hop. Là, une pomme de terre qui pointe, là, regardez, ici, juste là. Voilà, je les ai mis au mois de février. Tranquillement, ça démarre tranquillement, un petit peu partout. Voilà, on peut en voir encore juste là, regardez, hop là. Alors là, il faut faire très attention, les amis, aux fortes gelées. Alors il faut, c'est pour ça il y a un peu de feuilles, vous voyez que je recouvre de temps en temps, parce qu'on va arriver dans la période la plus délicate, les amis, la période la plus délicate où on aura beaucoup de verdure, au mois d'avril, beaucoup de verdure, et c'est là, vous avez un bon coup de -3, et bien c'est là, tous vos vers sont brûlés par le gel, et là vous perdez vos tomates, pommes de terre, pardon les amis. Allez, et n'oubliez pas, on est début mars, dépêchez-vous de
semer vos tomates. Moi, je dois tout réempoter. D'ailleurs, je les laisse dans la serre, regardez. Ils font leurs feuilles, ils font leur vie tranquillement. Mais là, ils ont besoin d'être réempotés. Mais quand j'aurai le temps, les amis. Ah ouais, c'est pas évident, hein. C'est pas évident, les amis. Bon alors, les amis, est-ce que ça vous dirait de faire un peu de la carotte d'endive, là? La carotte d'endive, là. La carotte d'endive, de la graine d'endive. Pour faire de la carotte d'endive par la suite. Alors regardez les belles endives qu'on obtient. Bah, celles-ci, je vais les conserver pour faire de la graine, les amis. Bah ouais, ils vont nous faire de la belle graine, là. Regardez comment c'est beau, hein, c'est magnifique. Hop, on va les laisser, on va les mettre comme ça. Voilà, et on va les implanter tout simplement. Hop, voilà. Et cette année, vous allez voir le mois d'août, bah, ils vont nous faire de la graine tout simplement, hein. Ils vont nous faire de la graine, hop là. Donc on les alimente bien. Ah, on a envie de les manger, les amis. Mais non, mais non, mais non. On va faire de la graine. Voilà. Il faut toujours prévoir, les amis, toujours prévoir pour le futur. Hein. Alors voilà, hop, tranquillement. Voilà. Ils vont reprendre leur cycle de vie tranquillement. Voilà. On n'a pas besoin de faire grand chose. Alors il n'y a pas besoin de mettre d'engrais, rien du tout. Ils vont se débrouiller, c'est de la chicorée. Elle va redémarrer très facilement. Et vous allez voir, on aura de la belle graine. Ça va monter, hop, ça va fleurir et ça va nous faire de la belle graine. Voilà les amis, c'est fait. On touche plus, il n'y a plus rien à faire. Vous allez voir les carottes avec toute l'énergie qu'elles ont emmagasinée là, et on aura vraiment de la belle graine dans quelques mois. Allez, bon courage les endives là, faites-nous de la belle graine. Allez, à bientôt les amis.